Bonjour et bienvenue dans le chapitre 16 de votre livre sur les lois de l'électricité. On rappelle que nous allons manipuler des circuits électriques, c'est-à-dire des dispositifs composés d'au moins un générateur qui va fournir le courant électrique à un ou plusieurs récepteurs. Générateurs et récepteurs que nous allons manipuler possèdent deux bornes, on appelle cela des dipôles. Ils seront reliés entre eux par l'intermédiaire de fils de connexion. Ils formeront des boucles fermées, on appelle ça une maille. Alors il peut y avoir une boucle fermée, autrement dit une maille ou plusieurs mailles, comme par exemple ici dans les circuits qui étaient représentés, on voit la maille ABEF, mais il existe aussi la maille BCDE ou encore ACDF. Lorsqu'il existe plusieurs mailles, il y a des nœuds du circuit qui apparaissent, c'est-à-dire des points de connexion qui relient au moins trois dipôles entre eux. Par exemple, au point B, le dipôle R2 est relié au dipôle R3, mais également au dipôle R4. Donc on verra comment le courant se divise en ce point, c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds, et puis nous verrons dans une maille comment la tension se répartit, c'est ce qu'on appelle la loi des mailles. On verra également la tension qui règne aux bornes d'un conducteur ohmique en fonction de l'intensité du courant qui le traverse, ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Et nous terminerons par parler des capteurs électriques. Alors, premièrement, tension et intensité électrique. Le générateur va délivrer des charges électriques dans le circuit lorsqu'il sera fermé. Ce sont des électrons chargés négativement qui vont sortir de la borne moins du générateur pour rejoindre sa borne positive. Mais par convention, on représentera une circulation de charges positives qui sortent du plus pour aller vers le moins. On l'indiquera par des flèches sur les fils de connexion qui sont orientées donc du plus du générateur vers le moins du générateur. L'intensité du courant, c'est une grandeur qui quantifie la quantité de charge circulant en un point du circuit par unité de temps. On peut faire une analogie avec une circulation d'eau dans des tuyaux, et l'intensité représenterait le débit d'eau en un point de la canalisation, c'est-à-dire le volume d'eau qui circule par unité de temps. On notera l'intensité du courant avec la lettre grand I, et on l'exprimera en ampères, donc noté avec la lettre A majuscule. On utilise un ampèremètre qui est branché en série pour mesurer l'intensité du courant. Et pour pouvoir la mesurer correctement, c'est-à-dire la voir positivement, il faudra que le courant rentre par la borne A de l'ampèremètre, ou milliampère MA de l'ampèremètre, et que le courant ressorte par la borne COM. La tension électrique, elle est une grandeur qui caractérise une différence d'état électrique entre deux points d'un circuit. Pour continuer avec l'analogie hydraulique, pour qu'il y ait une circulation d'eau dans une canalisation, il faut qu'il existe entre deux points de cette canalisation une différence de pression ou encore une différence de hauteur. Eh bien, c'est la même chose pour le courant électrique. Pour qu'il s'établisse, pour qu'il y ait des charges électriques qui circulent dans des fils, dans un circuit, il faut qu'il existe une différence d'état électrique, donc une tension qu'on va noter avec la lettre U majuscule qui s'exprime en volts et deux symboles V majuscule. Pour représenter la tension sur les circuits, on utilisera une flèche. Donc par exemple ici, on a représenté la tension entre les bornes F et C de deux manières. Alors si la pointe de la flèche est orientée vers C et l'origine de la flèche est en F, eh bien c'est la tension UCF qui est représentée. Mais si la pointe de la flèche est en F et l'origine est en C, eh bien c'est la tension UFC. Mais attention, ces deux tensions sont opposées, c'est-à-dire qu'il y en a une qui sera positive et l'autre qui sera négative. Pour mesurer une tension électrique, on utilise un appareil qui s'appelle un voltmètre qu'on va brancher en dérivation aux bornes de l'appareil dont on cherche à déterminer la tension. Donc par exemple ici, c'est aux bornes d'une lampe, entre ces deux bornes A et B. La pointe de la flèche est au point A et l'origine en B. Donc là, c'est la tension UAB qui a été représentée. Et pour pouvoir mesurer cette tension, il va falloir que la borne V soit au point A et la borne COM au point B. Alors deuxièmement, loi relative à la tension et à l'intensité du courant. On va commencer avec des dipôles en série, c'est-à-dire des dipôles qui sont situés dans une même boucle avec le générateur. Et lorsqu'il n'y a qu'une seule boucle, eh bien nécessairement tous les dipôles sont branchés en série et l'intensité est la même en tout point du circuit.
Alors c'est le cas ici avec cet exemple, on voit comme générateur la pile et deux récepteurs, les lampes. Tous les éléments sont branchés les uns à la suite des autres dans une seule boucle. Et là, si on mesure l'intensité du courant n'importe où, c'est-à-dire entre la borne plus et la première lampe, ou entre les deux lampes, ou entre la deuxième lampe et puis la borne moins, on trouvera une même intensité du courant n'importe où dans ce circuit électrique. Donc là encore un circuit série, puisqu'on observe que les différents dipôles sont reliés les uns à la suite des autres aux bornes du générateur en ne formant qu'une seule boucle. On va appliquer ce qu'on appelle la loi des mailles, c'est-à-dire établir les relations entre les tensions aux bornes des différents dipôles. Alors pour cela, il va falloir commencer par faire apparaître les tensions. Donc là, par exemple, il y a la tension entre le point A et le point E qui a été représentée avec la pointe qui est en A et l'origine en E, donc c'est la tension UAE. Ensuite, on a la tension UAB, UBC, UCD et UDE qui ont été représentées. Alors comment relier toutes ces tensions entre elles? Il va falloir commencer par orienter la maille, c'est-à-dire tourner dans la boucle soit dans un sens ou dans l'autre. Et ça se définit de manière arbitraire, c'est-à-dire soit c'est indiqué par l'énoncé, ou bien c'est nous qui devrons le faire. Donc là, par exemple, ça a déjà été orienté, et c'est dans le sens horaire, donc sens de rotation des aiguilles sur une horloge. Et pour appliquer la loi des mailles, donc dans une maille orientée, la somme des tensions fléchées dans le sens de parcours de la maille est égale à la somme des tensions fléchées dans l'autre sens. Donc on va regarder quelles sont les flèches qui sont dans le même sens que la flèche qui est en rouge et celles qui sont dans le sens opposé. Donc là par exemple, la tension UAE, elle est dans le sens opposé à la flèche qui est en rouge. En revanche, la tension UAB, elle tourne dans le même sens que celle qui est en rouge. Pareil pour UDE, UCD et UBC. Donc comme UAE est la seule flèche à tourner dans le sens opposé à celle qui est en rouge, on va la noter d'un côté du signe égal. Et toutes les autres flèches, tension UAB, UBC, UCD et UDE tournent dans le même sens que la flèche qui est en rouge, on va les mettre de l'autre côté du signe égal. Et là, on peut écrire que UAE est égal à UAB plus UBC plus UCD plus UDE. Donc autrement dit, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des différents récepteurs. Maintenant, on va voir le cas de dipôles en dérivation. Deux dipôles sont en dérivation si l'on peut observer plusieurs boucles ou plusieurs mailles. Donc par exemple, cette lampe est en dérivation avec le moteur, mais elle est également en dérivation avec une deuxième lampe. Pourquoi? Parce que plusieurs boucles sont observables depuis le générateur. Donc une première boucle entre le générateur et la première lampe, une deuxième boucle entre le générateur et le moteur, et puis une troisième boucle entre le générateur et la deuxième lampe. Une remarque, c'est que des dipôles qui sont branchés en dérivation, c'est la même tension qui règne entre leurs bornes. Donc par exemple ici, les deux lampes et le moteur reçoivent la même tension, c'est la tension qui règne aux bornes du générateur. On termine avec la loi des nœuds. Donc lorsqu'il existe plusieurs boucles, il y a des nœuds dans le circuit, c'est-à-dire des points du circuit qui vont relier plusieurs dipôles entre eux, et là le courant va se diviser, mais selon cette loi qu'on appelle la loi des nœuds, c'est-à-dire que la somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités qui en repartent. Donc par exemple, en ce nœud, le courant I1 arrive et les courants I2 et I3 en repartent, donc on peut écrire que I1 est égal à I2 plus I3.